Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tarot Villeneuve de François Villeneuve, du même nom, illustré par Rémi Torregrossa aux éditions Exergue. Il coûte 27 € et il y a un an que je l'ai acheté l'été passé dans une librairie du Sud parce que François habite le Sud et je voulais le voir dans le Sud. Il est en petit au début, François l'a sorti uniquement avec les arcanes majeurs et puis, vu le succès, eh bien, il a complété son œuvre et, pour notre plus grande joie, avec toutes les cartes du tarot. Il arrive dans un pochon, comme ça, on peut le garder. Si vous regardez François, ces cartes sont dans un moins bon état. Alors moi, j'aime, selon le jour, selon chaque journée, je prends le tarot qui me parle. Si je prends un tarot spécifique, c'est que j'ai besoin des dessins, c'est que j'ai besoin. Donc je m'écoute vraiment quand j'utilise le tarot, qui nécessite également une étude. Alors, j'ai plein de trucs à vous raconter. Déjà, François, il me fait, chaque fois, je vois sa tête, je ris, je me bidonne. Il me fait, et mon mari aussi. Donc on l'aime bien parce que il est débonnaire, je me bidonne. Chaque fois, alors qu'il tire les cartes, c'est très sérieux. Moi, il me fait rire. Et ça, c'est un atout majeur. Pourtant, c'est étonnant qu'il fasse rire. Il est juriste de formation. Youpla, boum, en sciences politiques. Alors là, et il a un double master en droit. Donc c'est loin d'être quelqu'un de non intelligent, hein? Il est rigolo, mais attention, derrière cette façade se cache une personne extrêmement érudite qui, je sais qu'il fait des formations et son tarot a une approche différente, donc il est chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Regardez, il a mis tous les éléments. Alors, je continue de parler de lui. Donc, il a été diplomate en Afrique du Sud. Et un jour, il a tout abandonné pour ça, les cartes. Voilà. Alléluia. 9 de denier et on voit une personne autonome qui gagne sa vie avec son métier. Et là, l'argent, eh bien, il a une autre saveur quand on le gagne et que l'on effectue le métier de cœur que l'on aime. Alors, tout d'abord, à propos de l'auteur, eh bien, on dit qu'il a parcouru le monde pour former, accompagner les gens dans leur apprentissage du tarot de Marseille. Et il effectue de nombreuses consultations. Donc, vous pouvez le contacter. Je te montre. Je vais contacter François. Voilà ses références. Et alors, il s'est orienté vers un dessinateur, un illustrateur de BD, donc avec un style bande dessinée pour son tarot, qui est une tranche dorée, qui est, regarde, sublimissime. Regarde-moi ça. Donc il y a des dessins vraiment enchanteurs, il fait du bien et quand tu étales tes cartes, c'est vraiment magnifique. Bon, je te raconte ma première approche de François. J'ai rencontré François à Papon il y a 2 ans. Tu sais, quand tu commences à aimer les cartes, tu dis, il y a ce tarot-là, mais on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout aimer non plus. Et je me dis, Villeneuve, qu'est-ce que c'est encore? Il y avait le Bellin, le machin, le Normand, le Villeneuve, qui est-ce? Je pensais que c'était, avec ce nom-là, un peu désuet, hein François? Oui, un peu désuet. Je me dis, tiens, c'est un truc qui vient encore du 18e ou du 19e siècle. Que nenni! Non, c'est un jeune Villeneuve, neuf, voilà. Eh bien, voilà. Alors, donc,
nous sommes à Paimpont et je suis en joie de rencontrer des auteurs. J'aime bien mes petites anecdotes avant de te présenter ton petit tarot. Donc, que tu vas te procurer, c'est certain. Donc, je suis toute guillerette. Et le soir, il se trouve que je suis dans le même hôtel que certains. Mais je ne connais pas leur visage. Hein. Et je vois arriver à mon mari, on est tous les deux. Je suis... donc on dîne, ce soir, on est bien au calme. Arrive toute une bande de potes. Un homme avec son papa, là, pas la traîne, mais de ce quoi, très sympathique, qui crie, qui parle fort. Et tout le monde se tourne vers eux. Un peu, on regarde, et puis une copine arrive, une deuxième, et on s'embrasse, on s'enlace, on crie un peu fort. J'avoue, on est un petit peu surpris de toute cette agitation à côté de nous. Bon, et je demande au garçon, tiens, qui sont ces personnes? Et il me dit, c'est François Villeneuve. Ah, mais je dis François Villeneuve, ça me dit quelque chose, tu vois, j'avais vu passer le tarot. Et le tarot, d'abord les 22 arcanes, le petit coffret, j'avais passé. Et je dis c'est lui. Oh, c'est son nom. Donc voilà. Et donc le garçon me dit c'est des personnes qui jouent aux cartes et voilà. Et d'ailleurs le lendemain matin il y avait Isabelle Serre aussi que je n'ai pas approchée parce que je sais que elle n'aime pas trop le monde. Donc je ne l'ai pas ennuyée, elle était avec son petit garçon. Mais voilà. Voilà, elle a monté les escaliers avant moi, et j'ai dit, oh Dieu, passe devant moi. Elle dit, quand même, non, mais c'est vrai qu'elle est formidable. Donc, toute une équipe de personnes extraordinaires. Voilà. Donc, vous imaginez ma joie, mais je ne connaissais pas François. J'ai pu, comme je le voyais au petit déjeuner, j'étais toute contente, hein, quand on voit c'est pas Elvis, mais bon, voilà. Donc quand on aime bien, qu'on a une passion, on est content de les voir. Alors je les ai observés, elle a dérobé, tu vois, la fan derrière. Mais j'ai quand même un petit peu parlé avec lui et il m'a dit qu'il avait beaucoup de tarot et qu'il n'utilisait maintenant plus que le sien et que c'était son joyau, forcément. Je ne me le suis pas encore approprié parce que comme je prends vraiment le tarot, dit voilà, ici ce matin, tu vois, j'ai pris, voilà, j'avais envie, j'ai pris un tarot, paf, je prends celui qui vient, voilà, j'ai pas le coffret, je sais pas où il est, donc qui m'interpelle et regarde comme elle est belle cette lune, voilà, avec les dessins, où est la boîte, la boîte, je l'ai pas préparé, voilà, je l'ai pas présenté, donc voilà. Et ici, j'avais envie de te présenter celui du Villeneuve parce que il est coloré et puis pour lui rendre hommage et à tout le travail qu'il a effectué. Alors qu'elle a pendu. Alors, son tarot est particulier, c'est issu d'un travail, d'une étude et chaque tarot est une interprétation de l'auteur avec laquelle tu rentres en adéquation ou pas. Je suis obligée parfois soit je regarde l'image, soit je fais référence au livre de François bien expliqué pour voir où il a voulu aller, ce qu'il a voulu nous faire comprendre, qui n'est pas toujours cette explication-là. Non, c'est pas toujours le tarot Arthur Waite, mais plutôt le tarot de Marseille que je te prends ici pour ceux qui débutent, voilà, tu vois. Voilà, le tarot de Marseille qui s'est approprié. Alors, je vais mélanger les cartes et te présenter 12 cartes. Pourquoi 12? Parce que j'ai envie. Voilà. 12, j'ai vu la pendule et je remets les pendules à l'heure. 12 cartes. Ben revoilà notre lune. Alors la lune qui parle de méditation, d'introspection. Il y a des plumes, ça fait référence au rêve, à la divination, à la pierre de lune, puisqu'on dirait qu'il y a une médaille. Il y a deux personnes au lieu du chien et du chat du tarot, ou du chien du chat. Oh là là, du loup, du chien ou du chien, je n'en sais rien. Encore une interprétation de chacun. Elle parle du foyer, elle parle de l'intériorité. Une pleine lune arrive bientôt. Donc,
Elle te demande d'aller à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a plein, voilà, moi je connais un peu les significations parce que François nous dit qu'il est nécessaire d'étudier le tarot, mais également de l'interprétation selon l'interprétation que tu souhaites. Moi je vois ici les rêves, les plumes, les synchronicités. Il y a deux personnes là, une partie sombre, une partie lumineuse à comprendre. Elle est belle, cette lune. Et il y a l'eau, le calme. Le silence, le terrain fertile du silence où se trouve l'origine de toute chose. David Spangler. Spangler, je crois que c'était. Spangler, je crois. Alors, voyons ce que notre cher François nous a mis. On t'interprète toi et puis tu regardes ce que François... Le désir et le rêve sont à la base de l'accomplissement de toute chose. Parce que lui aussi, François, comme moi, aime les citations. Moi, j'adore aussi. Et celle-ci est de Antoine Marcel. Donc, je te montre, parce que tu sais lire, voilà. Il te donne l'explication, là, tu vois. Et je vais te dire en dessous ce qu'il y a quand même. Cet arcane est également la carte du mysticisme, de l'intuition, de la fécondité et du fantasme. J'aime la définir comme étant la gardienne des secrets du tarot de Marseille. Tu vois, il a vraiment beaucoup axé son étude et son tarot sur ce beau tarot de Marseille. Ah ben il parle de l'attrape-rêve. Et tu vois, je ne l'ai plus utilisé depuis un petit temps quand même, mais j'avais oublié. L'attrape-rêve, dans sa fonction primaire, s'accroche du côté du soleil afin de détruire les cauchemars. Je voulais l'associer avec la lune, car dans ma version de cette carte, on ne doit pas craindre de la nuit. Partez du principe que cet arcane cache et protège. Cette carte aura le plus souvent une présence bienveillante et mystérieuse. Les couleurs bleues et l'aspect intemporel de la carte sont ici pour rappeler le poids du mysticisme. Elle est volontairement neutre. Je voulais en faire une image la plus simple possible. Inutile de vous compliquer trop la tâche en cherchant à l'interpréter. C'est la carte la plus souvent facile à lire. Ben, pas pour moi, tu vois. Moi, j'ai toujours du mal. Par exemple, tu vois, il met une lune célèbre, ça j'adore. François Mitterrand qui a caché au public sa fille Mazarine Pinjot. Donc, alignement plutôt positif, mots-clés, protection, dissimulation, fantasme, fécondition et mysticisme. Et il explique, dans un tirage sentimental, vivons heureux, vivons cachés. Point de vue professionnel, votre hiérarchie a probablement des projets pour vous qui seront bénéfiques à terme sans pour autant vous mettre au courant pour l'heure. Et la lune apparaît souvent comme un pieux mensonge. Là où le diable complotera, la lune cherchera toujours à mentir par protection. Mentir par protection. J'adore. Donc voilà, c'est son interprétation et ce qu'il a ressenti et comment il a voulu nous partager cette lune. Alors voilà, la reine de coupe. Regarde comme elle est belle. Le roi de bâton, c'est lui. Voilà, c'est François. Partagé avec empathie et passion. 7 de bâton. On voit quelqu'un qui est endurant, qui continue. Malgré les difficultés, regarde. Il y a même un doudou pour moi dans ses bras. C'est moi qui l'interprète ainsi. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc on dirait qu'il y a quelque chose, un bébé, un doudou, une souffrance. Et elle continue pour protéger, pour se protéger et protéger quelque chose. Sa dignité, le respect, tu vois. Voilà. 5 de coupe. Là, c'est une carte de... Moi, elle me... Voilà, par exemple, le 5 de coupe, c'est la tristesse, quelque chose qui part, qui s'en va. On voit le cheval qui se noie, donc c'est un projet qui ne fonctionne pas ou des illusions. C'est comme ça, encore une fois, que je le vois ici. Hein. Donc, 5 de coupe, une grande tristesse. Elle veut sauver quelque chose et elle n'y arrive pas parce qu'il est trop lourd. Porter quelqu'un, porter quelque chose. Ici, c'est une tâche ou quelque chose, un projet qui tu as rêvé. Tu as rêvé. J'ai fait un rêve. Et tu es un peu déçu. Le battleur. Et pourtant, regarde tout cet éclat, regarde tous ces outils. Ce magicien qui met tout en œuvre pour allumer la flamme. Le revoilà, je l'ai eu ce matin. Il n'y a pas de coïncidence. Regarde, il se ressemble, tu trouves pas? Bon, là, il fait un peu vieil aux années 70, 70. Hein. Voilà.
Je parle en belge aussi. Donc, tu vois, là, ici, il est plus moderne. Celui-là a perdu sa tête. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Susan. Oui, et oui. Alors, 6 de bâton, victoire. Alors là, c'est ce rêve bleu. Aladdin et sa Yasmine. Et bien là, elle est toute seule. Elle est toute seule et pourtant elle continue. Continue d'y croire et d'espérer. C'est beau, regarde-moi ces dessins. Croire en tes rêves, l'impératrice. L'impératrice, elle communique ici, on a une personne avec un bébé. Tu souhaites, voilà, dorloter un bébé, tenir un bébé dans tes bras. En fait, il y a beaucoup ici de significations possibles. Voilà Cléopâtre, moi, donc, tu vois. J'ai la reine de coupe, ouais, beaucoup d'amour. Oh, qu'elle est belle. Regarde, c'est beau, c'est beau. Merci à eux deux. Quel beau dessin. 9 de coupe. Tes rêves se réalisent. On voit ici des personnes qui se réunissent, qui sont heureux d'être ensemble. Tous ensemble, en famille, entre amis, communauté. Voilà. Et tu fais une photo. Voilà. Avec toi devant. 3 d'épée. On voit là de la tristesse. Quelque chose qui a été perdu. Tu vois, on parle de beaucoup de rêves et beaucoup d'espoir. Et là, de tenir tête, de tenir bon. Le 7 de bâton, on voit vraiment qu'elle continue. Et on dirait même, t'as vu, il y a des barreaux de prison. Tu vois comme je peux partir dans mon histoire grâce à ces dessins. Je m'en vais là. Je pars. Voilà. Celle-là, elle me touche beaucoup parce que j'aime bien les animaux et son dragon est mort et elle ne peut pas le sauver. Oh, regarde, 2 de coupe. Et là, on retrouve l'amour, se réorienter malgré les blessures, malgré les difficultés, malgré ce que tu as souhaité, voilà, souhaité, eh bien, tu continues d'y aller, malgré ta tristesse, eh bien, tu continues d'aller et tu te tournes vers les personnes qui te font du bien, qui t'aiment, qui te regardent dans les yeux. On parle d'authenticité, de collaboration, de connexion. Tu sais, voilà. Et la dernière, la reine d'épée. Alors là, elle est tac, discernement. Elle voit les choses telles qu'elles sont et elle se concentre sur ce qui est beau. Elle se concentre sur les relations saines qui équilibrent sa vie. Elle dit la vérité avec justesse. Et c'est sa force. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et voilà. Tu as envie de savoir la suite de mon histoire? Eh bien, à toi de créer ta propre histoire avec ces cartes magnifiques. Félicitations. Ah, voilà. Voilà. La tempérance. Regarde, c'est beau. T'as vu? Et pour toi, le mot de la fin, la tempérance. Et oui, il n'a pas mis de... Évidemment, je connais ces 14. Il n'y a pas de chiffre. Tu vois, il s'est approprié le tarot. La tranquillité de l'âme ne provient que de la modération, la tranquillité de l'âme ne provient que de la modération dans le désir. Démocrite, stopocritique, dit Démocrite, et paix, harmonie pour toi. Et je te montre le texte de François. Voilà. Alors, qui va commander ce bel oracle, ce tarot? Enfin, un tarot, c'est un oracle avec 78 cartes, quoi, 78 cartes. Voilà. Je te souhaite de belles histoires à raconter dans ton carnet, si tu fais comme moi, d'histoires de vie à comprendre
pour mieux te comprendre, pour mieux vivre. Et je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt, merci d'être là.